Nous allons travailler sur la notion de convexité. Avant de vous présenter la définition mathématique de ce qu'on appellera d'une fonction convexe ou une fonction concave, eh bien, je vais vous présenter ou vous illustrer cette notion de convexité à travers une situation particulière. Donc on va se placer dans le cadre en fait d'une épidémie et la courbe que je vais vous proposer eh bien, pourrait donner l'évolution en fait du nombre de contaminés lors d'une épidémie. Donc sur le graphique, vous allez pouvoir observer en bleu le nombre de contaminés, ou en tout cas l'évolution du nombre de contaminés lors de cette épidémie. Donc au départ, nous avons une forte augmentation du nombre de contaminés. Puis nous avons encore une augmentation, mais qui commence à ralentir, pour atteindre à un moment donné un maximum. Et enfin, nous avons une évolution, donc une décroissance du nombre de contaminés, annonçant, ou qui pourrait annoncer en tout cas, la fin de l'épidémie. Alors sur cette courbe, le point important, eh bien, c'est le maximum qui nous annonce le pic en fait de l'épidémie. Et une fois que le pic de l'épidémie est passé, eh bien, on peut espérer justement la fin de l'épidémie. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il existe un point sur cette courbe qui en fait va nous permettre de penser que le maximum, que le pic en fait n'est plus très loin. Et ce point, en fait, il se situe dans la partie croissante de notre évolution. On a vu où était à peu près le maximum. Lorsqu'on reprend, en fait, l'évolution de notre épidémie, donc nous avons une croissance qui s'accélère. Et puis, à un moment donné, eh bien, lorsque on souhaite atteindre le maximum, il faut, en fait, que notre croissance, en fait, change de forme. Notre courbe, elle va ici changer un peu de forme. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Vous êtes toujours dans une augmentation, mais ça ralentit. L'augmentation n'est plus aussi forte et va permettre justement d'atteindre un maximum. Alors dans cette augmentation que je viens de vous montrer, où vous avez ici le pic, eh bien vous avez deux augmentations. Vous avez ici en rouge, en fait, une première augmentation où vous avez eu une accélération du nombre de contaminés. Et puis après, en vert ici, vous avez eu une augmentation, mais avec un ralentissement au niveau du nombre de contaminés. Eh bien, cette partie en rouge s'appellera une partie convexe de la courbe, alors que la partie qui est ici en vert s'appellera la partie concave. Et le point où vous avez en fait le changement, eh bien, c'est lui qu'on appellera le point d'inflexion. Et en fait, la convexité, c'est déterminer sur ou pour une fonction la partie convexe et la partie concave. Donc après vous avoir présenté une illustration de la convexité, on va pouvoir maintenant voir les définitions d'une fonction convexe ou d'une fonction concave, donc sur un intervalle i. Donc, en considérant une fonction f définie sur un intervalle, i, cf sa courbe représentative, la définition d'une fonction convexe est la suivante. Une fonction est convexe sur un intervalle i. Alors, si pour tout point a et b de la courbe, eh bien la courbe cf devra être en dessous du segment ab. Vous avez ici une illustration, vous avez une fonction. On a placé deux points a et b, on considère le segment ab, et en fait, la partie de courbe située entre A et B, c'est-à-dire celle-ci, est bien en dessous de ce segment. Pour ce qui est de la fonction concave, une fonction sera concave, c'est le contraire, c'est-à-dire que si pour tout point A et B de la courbe, cette fois-ci, la courbe CF devra être au-dessus du segment AB, et ce pour n'importe quel point A et B. Donc par exemple, ici, vous avez un point A, vous avez un point B, prenez le segment AB, eh bien la partie de courbe située entre A et B, c'est-à-dire celle-ci, est au-dessus du segment AB. Alors je vous présente ici une animation à l'aide d'un logiciel afin de préciser justement cette définition de fonction, notamment ici convexe. Donc vous avez une fonction qui est convexe et elle est convexe d'après cette définition puisque en fait quel que soit le point B ou quel que soit en fait le point A qu'on place, donc on construit le segment AB et la partie de la courbe qui est située entre A et B, que j'ai représenté ici en rouge, eh bien, est effectivement, cette partie en rouge, eh bien, en fait, en dessous du segment AB. Et ce, quels que soient les points A et B qu'on place sur notre courbe, à chaque fois, la partie de la courbe qui est située entre le point A et le point B se situe bien en dessous, en fait, du segment AB.
Et pour une fonction concave, comme ici, eh bien, vous avez pour n'importe quel point A et B que vous placerez donc sur la courbe, voilà pour le point B, le point A on peut le bouger aussi, eh bien à chaque fois la partie de la courbe qui est située entre A et B, représentée donc ici en rouge, cette fois-ci se situe au-dessus du segment AB. Alors nous avons une autre approche possible pour reconnaître graphiquement une fonction convexe sur un intervalle ou concave sur un intervalle. Il va s'agir en fait des fonctions qui sont dérivables et on va avoir besoin de la notion de tangente à une courbe en un point. Alors si jamais vous avez besoin de revoir cette notion de tangente à une courbe en un point, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle nous avons travaillé justement sur ces notions de tangente. Et la propriété admise est la suivante. Une fonction dérivable est convexe sur un intervalle, et bien si la courbe de cette fonction est sur cet intervalle située entièrement, cette fois-ci, au-dessus de chacune de ces tangentes. La fonction sera dite concave sur son intervalle si la courbe de la fonction est située cette fois-ci entièrement en dessous de chacune de ces tangentes. Ce qu'on peut voir ici dans cette illustration, mais que je vais préciser dans quelques instants à l'aide d'un logiciel, vous avez ici une fonction qui est convexe et en fait, si on trace n'importe quelle tangente en un point, donc comme ici en point A, vous avez la tangente en ce point, et bien la courbe est bien entièrement au-dessus de cette tangente, et c'est valable pour n'importe quelle tangente qui serait tracée sur cette courbe. Nous avons pour les fonctions concaves, le phénomène qui est que, cette fois-ci, la courbe sera située entièrement en dessous de n'importe quelle tangente qui serait tracée, comme ici, vous avez une tangente, vous avez en un point A, la courbe est bien située entièrement en dessous de cette tangente. Et c'est valable pour n'importe quelle tangente tracée ici sur l'intervalle considéré. Donc en illustration à l'aide d'un logiciel, alors pourquoi la courbe représentée ici en bleu sera convexe? Eh bien parce que en imaginant les tangentes, alors là je ne vous les imagine pas, en fait je vous les ai tracées, donc pour n'importe quel point de la courbe, vous avez donc, comme la fonction est dérivable, vous avez une tangente, et on remarque bien que, quelle que soit cette tangente, pour n'importe quelle tangente, la courbe reste toujours au-dessus, en fait, de cette tangente. Voilà pourquoi cette fonction ici, ou cette courbe ici, correspond à une fonction qui sera dite convexe. Alors la courbe que je vous propose ici, correspond à une fonction qui va être concave sur son intervalle, puisque on peut remarquer que pour n'importe quelle tangente qui est tracée, la courbe reste toujours entièrement en dessous de n'importe quelle tangente que vous voyez ici donc à l'écran. Alors après vous avoir montré cette illustration à l'aide du logiciel, on comprend mieux maintenant pourquoi cette fonction qui a cette allure ici sera une fonction qui est convexe, puisque pour n'importe quelle tangente tracée, la courbe va rester au-dessus de chacune des tangentes. Pourquoi aussi cette fonction est concave de la même manière, puisque pour n'importe quelle tangente tracée, cette fois-ci la courbe va rester en dessous de n'importe laquelle de ces tangentes. Après, il y a une façon un peu moins mathématique. On va dire qu'une fonction est convexe, vous avez l'impression d'avoir la forme d'un sourire. C'est pas une blague, on peut le voir comme ça. Et puis une fonction concave, c'est plutôt une courbe qui aurait une allure justement qui n'est pas un sourire, serait plutôt le contraire. Après, on va quand même garder en mémoire la notion mathématique avec les tangentes et même avec les segments, comme je vous ai proposé donc au tout début pour la définition des fonctions convexes et concaves, puisqu'on va en avoir besoin notamment de cette définition et de ce lien avec les tangentes dans les exercices qu'on pourra traiter. Alors en restant dans la reconnaissance graphique des fonctions convexes ou concaves, je peux vous présenter comme fonction convexe notamment la fonction qui a x associe x carré, c'est-à-dire la fonction carré. C'est une fonction qui est convexe sur son ensemble de définition, l'intervalle ici c'est R. Nous avons aussi comme fonction concave la fonction racine carrée. Vous avez ici sa représentation graphique. C'est une fonction qui est concave sur son ensemble de définition, l'intervalle 0 plus l'infini.
Et puis vous allez avoir des fonctions qui vont avoir différentes convexités suivant des intervalles considérés. Prenons comme exemple la fonction inverse, donc qui n'est pas définie en 0, qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini, définie par f de x égale 1 sur x. Sa courbe représentative, qui s'appelle une hyperbole, donc est composée de deux parties. La partie qui est ici à droite et ici la partie qui est à gauche. Et là, en fait, je vais vous présenter un peu le problème, c'est que lorsqu'on trace une tangente comme ici, eh bien, si vous regardez la courbe dans sa globalité, vous avez une partie de la courbe qui est au-dessus de la tangente ici, puis vous avez une partie qui est en dessous. Alors, comment on fait? C'est là qu'on va parler de convexité par intervalle. Et justement, si on prend que la partie, ou l'intervalle considéré ici, 0 plus l'infini. Si on prend que l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe sur la moins l'infini 0, et bien sur l'intervalle 0 plus l'infini, quelles que soient les tangentes qu'on va tracer, on va avoir une partie de courbe ici qui est convexe. Et de la même manière, si maintenant on va sur l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est-à-dire qu'on oublie ce qui se passe sur l'intervalle 0 plus l'infini, et bien sur moins l'infini 0, nous avons une partie de courbe qui sera concave. Et donc cette fonction inverse est dite justement concave sur moins l'infini 0 et convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et nous arrivons sur la notion de point d'inflexion. Alors, un point d'inflexion correspond à un changement de convexité. Et oui, parce qu'il existe des fonctions qui changent de convexité sur leur ensemble de définitions. Je vous propose par exemple la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube. Vous avez ici sa représentation graphique. Et lorsqu'on regarde cette courbe de manière globale, c'est-à-dire sur son ensemble de définitions, la fonction n'est ni convexe ni concave. Je vous ai par exemple tracé ici une tangente en un point. On remarque que par rapport à cette tangente, la courbe n'est pas située entièrement au-dessus de cette tangente, puisqu'il y a une partie qui est en dessous ici par exemple, et la courbe n'est pas située entièrement en dessous de cette tangente. Alors cependant, elle a quand même une particularité cette courbe, c'est que si maintenant on regarde cette courbe sur deux intervalles, prenons le premier intervalle sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui se passe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien ici, vous avez une partie de courbe qui est concave. Si maintenant vous regardez cette courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme ceci, eh bien ici, vous avez une partie de courbe qui est convexe. Et le point où s'opère le changement de convexité, ici le point A d'abscisse 0, eh bien ce point, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, puisqu'on passe d'une fonction, d'une partie de courbe qui est concave à une partie de courbe qui est convexe. Et une particularité de ce point, justement, ce point d'inflexion, concernant notamment la tangente à la courbe en ce point. Eh bien, du fait du changement de convexité, ça oblige que la courbe ne peut pas être entièrement en dessous de la tangente, ni entièrement au-dessus de la tangente. Et donc, on va avoir la particularité que la courbe va venir traverser la tangente au point d'inflexion. Et c'est ce que vous avez ici en définition. Un point d'inflexion d'une courbe, eh bien c'est un point où la courbe va traverser sa tangente en ce point. Donc pour cette fonction x au cube, eh bien on aura une fonction qui est concave sur moins l'infini 0, convexe sur 0 plus l'infini, et admettant un point d'inflexion au point d'abscisse 0. Donc je vous présente un exercice où on va étudier graphiquement la convexité d'une fonction. Donc on a la représentation graphique ici d'une fonction avec comme indication le point A est le seul point de la courbe où la courbe traverse la tangente en ce point. Donc le point A est justement un point d'inflexion. On a ici la tangente avec la courbe qui traverse ici cette tangente. Et donc le point A étant un point d'inflexion à l'abscisse moins 1, ici on va avoir un changement de convexité. Donc on reconnaît sur l'intervalle moins l'infini moins 1, eh bien l'allure ici donc d'une partie concave, on dira que la fonction f donc est concave sur moins l'infini moins 1, puis sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, nous avons ici affaire à une partie convexe, on dira donc que la fonction est convexe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on a donc un point d'inflexion à l'abscisse moins 1. Alors pour reconnaître fonction concave, fonction convexe, eh bien on peut s'aider des différentes règles qu'on a vues, mais on peut aussi se dire, comme je vous l'avais fait remarquer, une fonction convexe, vous avez un sourire, fonction concave, eh bien vous n'en avez pas.
Et comme d'habitude, eh bien, je vous propose ici un exercice où on doit étudier en fait la convexité de la fonction dont vous avez ici la représentation graphique. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, puis vous avez la correction juste après. Donc sur cette courbe, nous avons ici une tangente qui a été tracée, une tangente où justement on a la courbe qui traverse cette tangente au point d'abscisse 1 ici. Donc ici à l'abscisse 1 on aura un point d'inflexion. Ensuite sur l'intervalle -3, 1 nous avons une fonction qui est concave et sur l'intervalle 1, 5 nous avons une fonction qui est convexe. Et je vous présente un dernier exercice de reconnaissance graphique de la convexité d'une fonction. Donc vous avez ici deux tangentes qui ont été tracées à l'abscisse -1, à l'abscisse 3, et donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez et on corrige juste après. Donc les tangentes qui ont été tracées nous donnent le renseignement, en fait, si on le voit suffisamment, c'est que à l'abscisse -1, eh bien, vous avez la courbe ici qui traverse la tangente, et à l'abscisse 3, vous avez aussi la courbe qui traverse la tangente qui est tracée donc à l'abscisse 3. Donc on va avoir deux points d'inflexion, à l'abscisse -1, à l'abscisse 3. Ensuite, eh bien, nous aurons ici une fonction convexe sur l'intervalle -5, -1, puis une fonction concave sur l'intervalle -1, 3, et une fonction convexe encore sur l'intervalle 3, 6.